Les dessous du coup d'État en Guinée-Bissau, décrypté au plateau de Forum avec Louis Kabaki et son Excellence Sogoyou Kegewe. Nous sommes dans la seconde partie, la partie des téléspectateurs. Chers amis, merci de rester avec nous pour découvrir avec moi les messages des téléspectateurs et apporter des réponses si nécessaires. Je voudrais commencer avec Paul Tapsoba au pays des hommes intègres. Bonjour, New World TV. La Guinée-Bissau, tout comme le Gabon et la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau va devoir attendre son IB, car pour le moment, c'est son Damiba d'abord. Que Dieu sauve ces trois pays et surtout toute l'Afrique. Longue vie à nos dirigeants de l'AES, longue vie à l'AES, longue vie au forum de New World, Paul Tapsoba, depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup de cette participation. Excellence. Non, vous vous souvenez de Damiba? Je ne veux pas commenter parce que Damiba, il est ici. Hein. Donc, je préfère ne rien dire. Sinon, dire qu'il a vu juste. Voilà. Vous avez finalement lâché le morceau. Voilà. C'est Léo de Palibé maintenant au Togo. Bonne émission. Honte au président de la CEDEAO. Combien sont élus démocratiquement, se demande-t-il. N'oubliez pas les coups d'État constitutionnels. Seul le Ghana émerge un avis. Invitez aussi d'autres débatteurs pour d'autres opinions. Si là, existe. Avec plaisir. Salut, le forum Agile, à l'aîné, Luc et au doyen Sogoyou Kegewe, ce qui arrive actuellement au sein de l'Afrique de l'Ouest, c'est le résultat de ce que tous ces chefs d'État africains ont semé, le fait de vouloir s'éterniser au pouvoir par tous les moyens. Quelqu'un qui a juré devant tout le monde ici que sa femme lui aurait conseillé de ne plus se représenter à l'élection, mais comme par magie, c'est lui qui se bat pour légitimer sa soi-disant victoire. C'est lui qui passait son temps à raconter que le vieux de la Lagune brillait, qui est aussi à son 4e mandat par la force, et son papa. Maintenant que le fils a été descendu, il reste le tour du père qui est actuellement au pouvoir pour que l'AES soit tranquille. Patrice Sawadogo, depuis Bamako, au Mali. Merci. Patrice, cher Patrice, son message du Niger. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. Ici à Niamey, nous suivons avec attention cette situation et force est de constater que 1. Il n'y a pas eu conseil de défense à Paris. 2. Les chefs d'État de la CEDEAO ne se sont même pas cassés la tête à brûler leur kérosène pour se réunir. En vrai, tout ça nous confirme que le Sahel est sur la bonne voie et nous ouvre les yeux sur la valeur que nous avons dans l'échiquier international. Meilleures salutations à son Excellence et à Luc Kabaki. Merci beaucoup. Non, je pense qu'il a une voix claire. Hein. La CEDEAO, elle est branlante elle-même, elle est consciente qu'elle ne peut pas faire quelque chose de particulier. Donc, la façon, l'agitation avec laquelle elle s'était mobilisée dans le dossier nigérien s'expliquait fortement, puisqu'il y a eu conseil de défense justement au nord là-bas et les instructions étaient données, téléguidées. La preuve, c'est que Jean-Marie Bockel nous avait expliqué que dans la foulée de ce projet de descendre sur le Niger, il y avait plus de 2000 soldats français qui avaient été dépêchés à Abidjan. Ça, c'était connu, ça. Et ils peuvent faire quoi? En tout cas, c'est ce qui était fait. Ça veut dire que toutes les ficelles étaient tirées de l'autre côté et un rôle catalytique majeur était joué par la France. Voilà. Bonjour, le forum, New World Forum, bon dimanche. Ce que je veux dire, c'est que le président Mbalo Sissoko, lorsque tu l'observes même dans sa communication, on constate que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il est trop agité et je félicite le président du PASTEF, Ousmane Sonko, de l'avoir renvoyé. Cela montre très clairement la nature de ce coup d'État de pagaille. Force et courage au peuple africain de Guinée-Bissau et mention spéciale au grand homme Luc Kabaki. Merci beaucoup. Du Togo, maintenant, c'est Simlewa Isso, depuis Kara Tomde. Bonjour Néo, la CEDEAO ne fera rien. Plutôt, elle se frotte les mains. Seul Sonko demande la vérité des urnes. On a tout dit ici que la CEDEAO est morte. J'espère que maintenant, vous nous croyez. Les deux débatteurs d'aujourd'hui ont toujours démontré la mort de la CEDEAO. Bref,
Ça fait pleurer que l'Afrique de l'Ouest préfère les marionnettes aux vrais hommes au pouvoir. Sim Lewa et Sor. Tom Day. Ah oui. Je connais. C'est un Karatombe, Tu oui. dois connaître, oui. Tout à fait. Je commence par maîtriser. Bonjour Papa Sogoyou, Kewe et Luc Kabaki, ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko avec le chapeau. C'est un prince, ah oui. Guinée-Bissau, ce n'est pas un coup d'État, c'est une manipulation de l'Association des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. C'est pire que le coup d'État du Gabon. C'est maintenant que la force en attente de la CEDEAO doit montrer sa compétence. C'est M. Kotoegou, béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Le problème, la force d'attente... Elle est où même? Non, attends. Mbalo en était l'initiateur. Donc, on fait comment? Non, une force anti-putsch. Mbalo était l'initiateur. Monsieur Ibrahim, depuis Porto Novo, au Bénin, bonjour aux deux vaillants Africains sur le plateau. Le mal est très profond. À l'école, l'Américain apprend son histoire, il a des références, il apprend qu'il est le meilleur, il apprend que sa liberté est le fruit du sacrifice de ses ancêtres. Maintenant, mentalement, il devient très fort et prêt à conquérir le monde. À l'école, le Français apprend que sa liberté est le fruit des conquêtes menées par ses ancêtres et un peu partout dans le monde, les défaites de ses ancêtres sont savamment valorisées. Finalement, il devient fort, apprend à avoir confiance en lui et prêt à perpétuer l'œuvre de ses ancêtres. À l'école, l'Africain apprend que ses ancêtres échangeaient leurs frais contre de la pacotille, des miroirs, de l'alcool. Il apprend que ses ancêtres colonisés sont allés libérer leurs colonisateurs sans se libérer eux-mêmes. Il apprend aussi que tous ses ancêtres qui ont voulu résister ont fini par être tués. On lui apprend qu'il est devenu indépendant en 1960, mais la réalité quotidienne lui montre qu'il est toujours sous domination, que la nouvelle génération apprenne la culture politique et surtout la géopolitique avant de devenir des politiciens pour nous éviter la honte et ces dérapages qui n'honorent pas notre beau continent. Vive la nouvelle Afrique et vive le Togo nouveau. Le message est long, mais je souhaiterais que ça soit lu pour éclairer nos frères. Et Non, c'est fait. je pense que ce qu'il dit, il touche du doigt le vrai problème dont nous souffrons. Parce que vous ne pouvez pas être entrepreneur, avoir de la vision et engager en tout cas toutes vos facultés sur un chantier noble et de grandeur si vous n'avez pas confiance en toi, en vous, si vous n'avez pas des référents en vous-même. Et donc, si, de par l'histoire même de l'Afrique, on nous fait croire que nous sommes des défaitistes et que nous n'avons pas une histoire d'ailleurs même qui devrait faire notre fierté et qui devait construire notre mémoire, c'est clair qu'on va fabriquer des élites branlantes. Et je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui des diplômés des universités de référence et qui viennent servir aujourd'hui d'élites politiques et intellectuelles souffrent justement de cette carence-là. Parce que quand ils reviennent, il y a une greffe culturelle qui est souvent mal faite. Et donc, ils repiquent malheureusement tout ce qui a été, ce dont on les a gavés à l'Occident, de sorte que les politiques qu'ils émettent vis-à-vis des peuples d'Afrique ne s'adaptent plus à notre réalité. Parce que vous ne pouvez aucunement développer un peuple, épanouir un peuple, sans tenir compte de son mode de pensée et d'action. Donc, les valeurs endogènes, les qualités irréfutables, inhérentes à notre culture, doivent être exhumées et enseignées, même exaltées dans les programmes scolaires et universitaires. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas fabriquer des citoyens intègres qui soient visionnaires et qui soient épris d'un patriotisme aigu, capable donc de se sacrifier pour le bien commun. Je pense qu'il a vraiment été très pertinent quand il a évoqué ce sujet. Ce n'est pas son Excellence qui dirait le contraire. Non, pourquoi je dirais le contraire? C'est des évidences. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les Africains n'ont pas encore compris la nécessité de revenir étudier vraiment leur histoire. Parce que quand tu prends l'histoire des résistants en Afrique, on te parle de Samori Touré, El Hadji Omar, on te parle de Béhanzin. Mais au fait, cette histoire, elle est pernicieuse parce que toute la conclusion, c'est que, bon, pour finir, les troupes françaises l'ont pris, l'ont mis en prison. C'est pour vous dire, mes amis, ce n'est pas la peine de résister aujourd'hui parce que vos parents qui ont résisté hier, voici comment ils ont fini. Mais il y a eu d'autres résistants qui n'ont pas connu ces fins malheureuses, mais personne n'en parle. Normalement, parfois on parle de Ménélique II. Ménélique, on te parle... Est-ce que ici, dans nos cours d'histoire, quelqu'un te parle de Ménélique? Non.
Simon Kibangou. Moi, j'ai appris, Menelik, la bataille d'Adoua. Adoua, oui. Simon Kibangou au Congo, il a tenu compte à la colonisation. Mais personne. Bon, on va me dire que c'était la religion. Non, ce n'était pas seulement la religion. Simon Kibangou travaillait pour la libération de l'homme noir. Mais qui en parle? J'ai eu la chance d'étudier Simon Kibangou à l'université. Pardon? Dans mes cours de sociologie. Tu as étudié Simon Kibangou? Ouais, toi, tu as de la chance. Sinon, comme il est noir dans la tête des autres noirs, il ne peut être que le diable. Seulement, c'est les hommes, les saints blancs qui sont des saints. Tu vois, c'est tellement triste. La tête de l'Africain son cerveau a été mélangé, remélangé tellement que je me demande s'il ne faut pas inventer une machine pour remettre nos cerveaux à l'endroit. J'ai eu un joli module à l'époque, ça s'intitulait Pouvoir et société en Afrique. Voilà, c'est ça. Nous avons eu à étudier le personnage Simon Kibangou. Mais ce que son Excellence dit, c'est quand même vrai. C'est un personnage c'est un héros, incroyable, un géant, dont on ne connaît pas l'histoire. Voilà, vous voyez, parce que même c'est aussi que moi j'apprends ce nom-là, je ne l'ai jamais étudié, j'ai fait la littérature, mais je il a été dit, mais que personne n'a réussi à le tuer. On l'a même fondu dans l'acide. Il a résisté, les fusils, ça ne lui faisait rien. Voilà. Non, un personnage miraculeux. C'est clair que c'est un impératif, que c'est une question de bon sens et de raison. Puisque nous sommes des héritiers. Donc, on ne peut être, si on n'est pas fier de ce dont nous avons hérité, si nous ne sommes pas fiers de nos parents, de nos grands-parents, de toute l'histoire qui a été construite et qui motive justement les positions que nous prenons aujourd'hui, eh bien, nous sommes déjà branlants, on est handicapés mentalement, intellectuellement, moralement et même spirituellement. Donc, il y a un travail de fond qui doit être fait. Et c'est tout ça d'ailleurs que je salue la position qui a été prise par Ibrahim Traoré récemment en refusant une offre de l'Arabie Saoudite qui voudrait construire 200 mosquées en Europe, au Burkina Faso. Et dit non, si vous voulez nous financer, nous avons besoin de technologie. Nous avons besoin de nous investir dans le développement, dans des chantiers qui nous sont propres et importants, prioritaires. Je pense qu'il faut revoir, en tout cas, toutes les politiques publiques que nous initions en Afrique. Parce qu'il faut travailler sur le mental du citoyen. Il faut le calibrer pour qu'il comprenne sa responsabilité, même à une échelle infime, dans le processus de construction d'une nation. C'est ce qui fait que les citoyens, même depuis l'école, sont conscients. Dans des pays comme le Japon, on vous apprend un certain nombre de choses. Dès le bas âge, vous êtes capable de fabriquer des outils qui servent à la nation. Alors si ici, on est là à gaver simplement l'esprit des apprenants et à leur faire croire que c'est d'abord la théorie et après, ils vont pratiquer. Mais au bout du compte, on fabrique des cas sociaux qui ne savent même pas en quoi ils pourraient être utiles à la société. Et quand vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez jouer comme rôle dans une société, mais vous êtes parfaitement inutile. Attends, pourquoi tous les autres peuples méprisent les Noirs? Les Blancs nous méprisent, les Jaunes nous méprisent, les Rouges nous méprisent, les Arabes nous méprisent. Pourquoi on nous méprise? Parce que nous-mêmes, nous ne nous donnons aucune valeur. Est-ce qu'on a appris aux gens qu'à Haïti, les esclaves qui se sont libérés ont battu les armées de Napoléon? Ces armées qui ont terrorisé toute l'Europe ont été battues à Haïti par des Noirs. On ne dira jamais ça aux gens. Parce que le Noir, bon, il était juste esclave. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas les Blancs. C'est les Noirs même à qui on a greffé des têtes de Blancs et qui font ce travail à la place des Blancs. Pour Noir, masque blanc. C'est tellement triste, hein, c'est tellement triste que bon, on ne sait pas quoi. C'est que tu ne peux pas sauver le Noir. Voilà. Bonjour mes amis de tous les temps sur le plateau, New World, TV Gilles, Abaki et l'incontournable Sogoyou. Je suis très d'accord avec le papa quand il dit que le coup n'est pas fait à Mbalo, mais à l'opposant qui devrait remporter les élections. Pour moi, c'est une combine d'Mbalo avec ces semblants de poutistes qui ont d'ailleurs nommé le ministre des Finances de Mbalo comme Premier ministre. Il s'appelle Elidio Teviera. Ça veut dire... ça veut tout dire. Ce n'était pas à Mbalo de donner l'information aux médias propagandistes. Si c'était un vrai putsch, de tout cela, nous attendons la force en attente de la CEDEAO, qui est toujours en attente que personne ne verra jamais. Alors, bonne journée dominicale à vous, intrépides panélistes qui contribuaient pour beaucoup à l'éveil de la conscience panafricaniste. Yamiogo Barthélémy depuis le Burkina Faso. Merci
d'être fidèle à cette émission. Je vous reprends maintenant le message de Cyril. Il est là tous les dimanches. Bonjour Cyril, bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour Luc, bonjour Son Excellence. Ici c'est Cyril depuis Paris. Le scénario en Guinée-Bissau présente de nombreuses similarités avec celui du Gabon. Il faudra attendre l'échéance de l'élection présidentielle prévue dans un an pour savoir si le général Hortan Tam sera confirmé dans sa fonction par les urnes en tant que président démocratiquement élu. Je m'interroge désormais sur les contreparties qui ont pu être proposées à Umaro Sissoco Embalo pour l'amener à accepter ce qui s'apparente à un autocoup de force institutionnelle. Ce schéma n'est pas sans rappeler celui observé au Cameroun qui avait facilité l'accession durable de Paul Biya au pouvoir. Quant à la CEDEAO, il est difficile de ne pas constater qu'elle semble aujourd'hui largement discréditée, voire perçue comme inaudible dans l'opinion publique ouest-africaine. Bon dimanche à toutes et à tous. Cyril depuis Paris. Voilà, il a vu juste. Et puis, je peux préciser que, vous savez, quand vous êtes dans l'insincérité, dans la malhonnêteté, dans le faux, vous manquez d'inspiration. Qu'est-ce que Embalo a gagné en annonçant lui-même son coup d'État? Et parce qu'à partir de ce moment-là, il a créé les soupçons. Or, il pensait qu'en le faisant comme ça va tromper la vigilance des gens. Il a manqué d'inspiration. Tout simplement parce qu'ils sont dans le faux, dans l'insincérité. Vous voyez, or, en réalité, c'est l'honnêteté, c'est la rigueur dans le travail de gouvernance d'État qui fait d'un homme d'État un homme d'État réellement. Mais si ce n'est pas le cas, il devient un farceur, un vrai comédien. Et là, c'est triste parce qu'il joue avec la vie des peuples entiers. Et c'est dommage pour le pays. Bonjour, c'est Judy Kael Sawadogo, au Burkina Faso, précisément dans la ville de Kaya. Selon moi, il a réalisé, Umaro Sissoco Embalo, son scénario et a cherché à emballer tout le monde. Embalo a voulu emballer. Emballer, voilà, comme il a emballé, il a emballé. J'ai dit un coup d'État facile et une exfiltration du déchu en moins de 48 heures. Ah oui, le même jour, quoi, avec une assurance terrible. Tout est clair, mon éclaireur, l'ambassadeur et mon jeune frère, qui est son substitut en idée pour la souveraineté de l'Afrique. Je ne veux pas zapper sur une de vos émissions. La décolonisation mentale ne fait que commencer. Que les ancêtres vous protègent. Gilles, tu portes chapeau devant l'ambassadeur. J'attends la force en attente. Excellence. C'est le chapeau d'Embalo. Embalo. Bonjour, mon Gilles, je salue mon papa et mon frère Luc Abaki. On savait que c'était un vrai comédien, Umaro Sissoco Embalo, mais qu'il n'avait pas du respect envers le peuple guinéen. C'est décevant. Bonne journée et bon dimanche, Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Luxembourg, oui. Merci. Madame Massitane, bonjour Gilles, bonjour au plateau. Gilles, est-ce que la volonté des peuples exprimée dans les urnes est toujours respectée par les dirigeants élus? Sinon, à quoi servent les élections finalement et combien coûte leur organisation en Afrique et au sud du Sahara? Je pense et je crois qu'il faut faire comme l'AES, pas comme le Tchad et le Gabon sur soi aux activités politiques et penser au développement des pays. C'est après développement qu'on parle d'élections. C'est Julio Gada de Cotonou au Bénin. Voilà. Bonjour Gilles, Luc et son Excellence Kwaku Kegewe. Je voudrais déclarer solennellement au nom de la future Église panafricaniste du Saint-Esprit, son Excellence Sogoyou Kegewe, saint, car il est celui qui prophétise depuis des années la mort de la CEDEAO en cadavre maquillé aujourd'hui. C'est devenu CEDEAO Comedy Club, le coup d'État de Embalo et la copie certifiée conforme de Liguingema avec le cachet d'authentification du patron Macron, pauvre Afrique. Seul le modèle AES sortira ce continent de la racaille. Oui, l'AES est la planche de salut de nous tous, hein. De nous tous, de tous les Noirs, de tous les Africains noirs là. C'est l'AES ou rien, ou la mort. AES, Voilà. Non. avec son sommet fin décembre. Voilà, je crois que c'est le 22-23 décembre qu'il est annoncé. Avec des décisions importantes à venir. Je pense. De toute façon, les dirigeants de l'AES nous ont montré qu'ils sont cohérents, ils sont persévérants, ils sont perspicaces.
Et ils savent exactement où ils veulent aller, avec quels moyens de bord. Ce ne sont pas des gens qui naviguent à vue. Ils ne se laissent pas distraire par les comédies, les théâtres sur le plan international, etc. Ce ne sont pas des oiseaux migrateurs qui laissent leurs responsabilités aux pays et qui voyagent un peu partout pour des sommets plats, creux, inutiles. Ils sont concentrés sur leur mission. C'est ce que nous attendons de tous les dirigeants. Parce que, en fait, cette façon d'agir relève du bon sens. Vous avez une responsabilité. Vous êtes allé devant le peuple avec un projet de société. Et vous avez fait des promesses qu'une fois que vous devenez président de la République, vous allez utiliser les ressources qui seront disponibles pour réaliser des œuvres en faveur du peuple et construire un bien commun. C'est une mission sacerdotale et elle est suffisamment sacrée pour que le dirigeant comprenne qu'il n'a plus de vie à part cette œuvre qu'il doit réaliser, qui va parler en son nom et qui va répandre justement son nom à travers l'histoire. Mais malheureusement, on a beaucoup de comédiens dans la trempe de Embalo. Malgré son background, malgré son profil, malgré son parcours, il a fini par considérer le pouvoir comme un instrument de jouissance qu'il utilise pour se pavaner un peu partout, pour s'agiter et devenir vraiment un bon comédien qui amuse la galerie avec des scènes de théâtre. Salut, révérencieux panélistes du jour. Dites-moi, s'il vous plaît, 1. Est-ce possible que vos commentaires créent des incidents diplomatiques? 2. Ou que sous des pressions, le gouvernement togolais censure vos commentaires? C'est Adétona Bénin. Adétona, ça ressemble à une chanson de Toufan. Hein? Ah oui. Nous, on fait un travail journalistique. C'est des opinions qu'on émet sur la base des faits. Incident diplomatique, c'est extraordinaire. Si l'expression ou les propos de la presse créaient des incidents diplomatiques, vous imaginez bien dans quelle marmelade l'Afrique serait avec les médias européens, pour ne pas dire plus. Et ici, le gouvernement togolais ne s'est jamais, en aucun cas, mêlé de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Jamais. Voilà. C'est l'occasion de les remercier une fois encore. Ah oui, c'est ça qui fait notre fierté. Bonjour le trio plateau de notre messe de dimanche. Franchement, j'ai honte des actions de nos chefs d'État. Embalo s'est emballé par lui-même et ça arrivera bientôt aux autres rescapés. S'il vous plaît, mon sage Sogoyou Kegewe, en 4e République, une grâce présidentielle est faite aux prisonniers maintenant. En 5e République, comment peut-on appeler une grâce donnée par le président du Conseil des ministres? Grâce pré-conseil ou comment? Que dites-vous sur le déguerpissement au Grand Lomé? S'il vous plaît, je veux savoir, je veux avoir l'avis du plateau sur la marche du 8 décembre. Pourquoi notre président Faure refuse de parler aux Togolais? Merci et bonne suite de plateau. C'est Victor depuis Palimé. Oui, nous, vous savez, on ne fait pas dans la spéculation. Si on savait qu'une telle question viendrait, peut-être on aurait fait un effort de poser la question à peut-être un ou deux conseillers du président pour savoir ceci ou cela. Pour la marche que vous annoncez, vous en êtes... Est-ce qu'il y a une marche? Bon, je sais pas. Attends, il en est le seul responsable, le seul au courant. Bon, je ne sais pas. Sinon, nous, on marche tous les jours. Hein. Nous, on marche tous les jours. Hein. Allez demander aux femmes qui sont au marché, à nos paysans qui sont dans les champs. Ils marchent tous les jours. On marche tous les jours. Et la marche étant très bonne pour la santé, je crois que marcher ne doit pas être un drame. Donc, nous marchons tous les jours. Bonne ironie. Bonjour au plateau du forum, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. Oh là là, Walker Ngamo Kuba Bolatibé, merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine. Le coup d'État est suspect. Mexique, je ne connais pas, hein, Luc. Non, moi non plus. Hein. Quoi, Mexico? Ouais. Mais le Mexique... Peut-être l'ambassadeur connaît. Non, moi je ne connais pas l'Amérique. Hein. Okay. Je ne connais même pas l'Amérique. Je n'ai jamais mis le pied sur le continent américain. Ah bon? Jamais. Ni aux États-Unis, ni au Canada, Mexique, Brésil.
Le Mexique, mais et surtout Mexico, c'est une ville tentaculaire. Je suis en avance sur vous alors. Hein? Oui, mais bien sûr, tu es plus jeune. Si un jeune ne fait pas mieux que le vieux, bon, ça ne vaut pas la peine. Hein? Non, c'est que vous êtes concentré à connaître au moins votre continent. Voilà, clair. Donc non, je connais l'Europe et l'Asie. Voilà, je connais l'Asie jusqu'au fin fond, jusqu'à Singapour, mais l'Amérique, Malaisie. Non. Sinon, le Mexique, c'est un très grand, un très beau pays avec des points touristiques comme, je crois, Cancun. Et puis, sur le plan historique, les vestiges de la culture, des cultures mayas, incas, aztèques, c'est au Mexique. Si tu veux voir les meilleurs, il faut aller là-bas. Je ne suis jamais allé, mais ce n'est pas trop tard. Peut-être qu'un jour, j'irai. Et actuellement, ils ont comme président une dame, Madame Sheinbaum. Donc, c'est quand même assez important pour être souligné. La bibliothèque Sogoyou. Sinon, les grands pays en Amérique latine, il y a le Mexique, il y a d'abord en superficie, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a l'Argentine en superficie. Voilà. Qui a déjà organisé la Coupe du Monde et qui va co-organiser. Oui, ils ont les grands footballeurs et il faut surtout ajouter que c'est souvent eux qui produisent les Miss Univers, les plus belles femmes. Je crois quand même qu'il faut... ça vaut la peine d'aller quand même. Ça vaut la peine pour ceux qui sont encore jeunes. Bonjour, c'est avec un plaisir immense que je salue le plateau panafricaniste. Nous confirmons l'idée selon laquelle M. Gilles nous affirme que nos dirigeants n'ont pas de vision, mais qu'ils n'ont que des plans à exécuter. C'est Amirou Sakho depuis Bamako. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Il veut dire que, comme ils n'ont pas de vision, ils exécutent des plans qui sont élaborés ailleurs. En fait, je l'avais dit entre-temps. En fait. Ah, donc c'est Luc, alors pas Gilles. Luc, c'est Luc, oui. Alors, quelqu'un nous envoie un poème. Bonjour Gilles, les invités formidables, mon papa, l'ambassadeur, le grand frère Luc. Mon Afrique pleure, mais ses enfants dorment et se trahissent. Mon Afrique souffre car il est laboratoire, là où on teste la théocratie et la technocratie, là où on expérimente l'ethnocratie et la démocratie. Mon Afrique est forcée d'avaler tous les craties, même la démocratie. Où ira mon Afrique? Que sera mon Afrique? Les impérialistes s'adaptent toujours au phénomène. Quand on commence à voir l'espoir d'un système, les parasites rentrent dedans pour nous confondre. Alors il faut qu'on prenne contrôle de notre narratif, sinon nos esprits seront toujours contrôlés par ceux qui les alimentent. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES, résident en Italie. Buongiorno, mio amigo. C'est un autre très beau pays, ça, l'Italie. Et les vestiges historiques aussi. Tu vas voir le Colisée, les thermes de Caracalla, comment on l'appelle, Marc Aurèle, les statues de Marc Aurèle. Mais l'Italie, ça vaut le détour. Si tu aimes l'histoire, l'Italie vaut le détour. Naturellement, la France aussi a beaucoup à montrer en matière d'histoire. Mais l'Italie, l'histoire ancienne du temps des Romains, elle en a plus que tout autre pays en Europe. Parlons-en, la Renaissance, c'est à partir de l'Italie, avec toutes les œuvres culturelles et tout. C'est que quand on étudie les faits de l'histoire, on devrait pouvoir s'en inspirer pour comprendre qu'on ne peut pas naviguer à vue sans valoriser nos œuvres culturelles. On les prend comme étant de simples instruments de folklore et tout ça. Non, c'est toute une science qui est derrière. Donc la Renaissance en Europe n'aurait pas eu lieu sans justement toutes ces œuvres culturelles, littéraires venant d'Italie et qui ont commencé à se répandre à travers l'Europe dans son ensemble. Donc il faut comprendre que si vous voulez évoluer réellement, vous devez vous baser sur vos propres racines. Et c'est une question de bon sens, même dans nos cultures. Si vous ne valorisez pas votre maison, si vous dénigrez ou vous renoncez à votre maison et vous êtes ailleurs, mais vous avez un problème de racine, d'identité, et vous n'avez pas de repère. C'est tellement important que je pense que vraiment dans les plans de gouvernance de nos gouvernants, il faut revenir là-dessus et comprendre que c'est impératif, c'est vital pour nos sociétés. Ouais. Toutes mes salutations au panel, sans oublier le modérateur Gilles. Le cas Guinée-Bissau est une situation de honte supplémentaire que l'Afrique offre au monde. Quelle malédiction pour l'Afrique. Razak
depuis Sokoré. On salue tous les téléspectateurs de Sokoré et même de Sotouboua, hein, avec mon ami, mon cher Abaki, le grand frère, non? Lequel À Sotouboua. À Sotouboua. Ah oui, bon, ben, c'est le cousin. On le salue. Tu sais, Sotouboua, c'est un repère des gens de Kouméa et de Tchitchao. Donc, Oui, ça ne m'étonne pas. Et puis, non, il faut reconnaître qu'à l'intérieur, New est bien suivi, hein, les décodeurs partout. Moi, je suis plus interpellé à l'intérieur. Quand je vais à l'intérieur, on me parle toujours du forum, beaucoup plus qu'à Lomé, ici ou ailleurs. Hein. Ouais. Bonjour, mes respects à l'ambassadeur, notre baobab, Sagoyou Kegewe, M. Noureddin Laou et les autres chroniqueurs de New World Forum, la chaîne qui défend la dignité noire africaine. Qu'est-ce que M. Gilles comprendra quand est-ce que M. Gilles comprendra mon papa, l'ambassadeur? Oui. Je l'ai toujours compris. Non, il va comprendre. Je vais lui enseigner quelques poésies. Tu connais les chants d'Amadou Koumba, le livre... les contes, non? Les contes d'Amadou Koumba. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend dans la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Voilà ce que je veux t'enseigner. Ceux qui ne sont jamais morts. Voilà, les morts ne sont jamais morts. Le souffle des ancêtres. Il dit tout haut ce que les gens pensent bas. Le néocolon Mbalo a fait un coup d'État à la française, comme l'opposant vainqueur de l'élection qui n'est pas de leur loge n'accédera pas à la fonction. C'est juste du théâtre. Et même les préfets France-Africains de la CEDEAO sont au courant. Ces gens-là doivent arrêter de jouer avec le cerveau des Africains. D'ailleurs, regardez le voyage de Mbalo à Dakar. C'était un cortège présidentiel. Damiba est arrivé à Lomé. Comment nous savons distinguer l'eau et la bière de mille? Ah bon? Ça, je n'ai pas compris. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes entités. Bonjour à tous. Je pense qu'après les départs des pays de l'AES, de la CEDEAO, cette organisation ne peut plus traiter le pouvoir en place de Bissau de putiste sous peine de voir la Guinée-Bissau partir. La CEDEAO a compris. Elle modère sa communication. C'est Boban qui nous écrit de Mayotte tous les dimanches. Il est là. Merci également de votre fidélité, Boban. Ouais. Bonjour Gilles. C'est possible. Oui, Luc et son Excellence. Excellence nous rappelle les 800 bataillons de Ado. Hélas, même ses partisans ne veulent plus entendre parler de cette histoire encore. Bien dit, son Excellence, Brazza est une fameuse ville avec 2 viaducs du sud et au nord dans la ville de Brazzaville. C'est Soumana Sida, un ressortissant de l'AS depuis Brazzaville. Ah, ça c'est bien. Bonjour à son Excellence, l'ambassadeur. Tous les dimanches, il nous a toujours donné des idées claires sur les présidents démocratiquement élus. Le chef de Paris a décidé. Donc, allons seulement, longue vie à toi, Papa Sogoyou. C'est Adadevi Folie depuis Bamako, au Mali. Ouais. Un message de France. Non, ça c'est quel pays? Plus 596. Bonjour, je regarde comme d'habitude l'émission depuis la Martinique. Ah, voilà. Et je salue chaleureusement Luc Abaki ainsi que Sogoyou Kegewe. Comment réagissent les Bissau-Guinéens? Sont-ils conscients qu'il s'agit d'une triste mise en scène avec une CEDEAO qui semble-t-il à une fois de plus montrer son vrai visage? C'est Delphine qui nous écrit depuis la Martinique. Voilà, ils sont frustrés. Une femme d'ailleurs, excellence Oui, pour vous. les belles îles des Caraïbes, vraiment, qui malheureusement n'ont pas encore fini avec les souffrances à la française. Bon. Voilà, ce peuple-là est frustré forcément. Imaginez des citoyens qui laissent leurs activités de la journée, qui vont faire la queue pour donner leur voix à quelqu'un en qui ils croient. Et puis, à la dernière minute, on dit que tout ce que vous avez fait est parfaitement inutile parce que le processus est stoppé. Et puis, pire, on vous dit que vous êtes interdit de manifester. Donc, vous êtes étouffé littéralement. Vous êtes désarmé et désemparé complètement. Donc, vraiment, il faut que nos dirigeants comprennent qu'il y a du richesse que d'hommes. Donc, leur seule richesse véritable, c'est les citoyens.
Et il faut travailler pour que ces citoyens-là soient en confiance et qu'ils puissent travailler en harmonie pour développer nos pays. Mais à force de les étouffer, de les frustrer, de les museler à chaque fois avec une épée de Damoclès constante, la prison, etc., l'intimidation, vous ne pouvez pas construire le pays, quelles que soient vos ambitions et votre envie de bien faire. Si vous ne composez pas de façon littérale avec le peuple, en visant son épanouissement et en vous montrant suffisamment efficace avec un niveau de compétence avéré, avec des vertus comme la bienveillance et la vertu, je ne pense pas que vous puissiez rentrer dans la caste des leaders. Bonjour World TV, le problème de l'Afrique est la méconnaissance de sa propre histoire. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. Au fait, c'est quoi le véritable problème de l'Afrique noire, se demande Ibrahim Abdou depuis Niamey. C'est quoi le problème? Depuis Niamey, au Niger. Le problème de l'Afrique. De l'Afrique noire. Le problème, c'est qu'on navigue à vue, c'est tout. C'est-à-dire que si vous avez des dirigeants... Pourquoi on navigue à vue? Oui, parce qu'on a des dirigeants qui repiquent quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que tous les peuples du monde... quelque chose de l'extérieur? Parce qu'ils sont allés étudier là-bas, ils ont copié les choses. Pourquoi ils ont étudié là-bas? Parce qu'on n'a pas les infrastructures ici. Pourquoi on n'a pas les infrastructures? Parce qu'on a été colonisé, on a été baïonné. Non, moi, je crois que... Non, il faut couper ce cordon. On a le temps de sortir de ce cordon, c'est nous-mêmes que nous noyons dedans. Bien sûr. Rollins n'a pas eu besoin de quoi que ce soit pour faire ce qu'il a fait au Ghana. Tiani n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. Ibrahim Traoré et le président Assimi Goïta n'ont pas eu besoin de quoi que ce soit, mais ils ont suivi la voie de la liberté de leur population. On n'a pas besoin d'avoir étudié ni à Harvard, ni à Sciences Po, ni où, pour savoir comment il faut gérer sa propre population, parce que nous sommes nous-mêmes issus de cette population. Nous sommes censés comprendre ce que cette population sent. Mais si nous faisons comme nous ne sentons pas parce qu'on est allé dans des écoles loin de chez nous, et quand on revient avec un complexe de supériorité. Ah, tu sais, moi j'ai fait, et non, moi j'ai fait ceci. On veut marcher sur ses frères au pays. C'est voilà là où les choses clochent. Ça ne peut pas marcher. Ah, tout à fait. Salut Gilles, salut le plateau. Pour le thème d'aujourd'hui, Luc Abaki et son Excellence sont très fertiles en nouvelles expressions. Coup d'État électoral, guignol politique, CEDEAO compatible et Kekera. En tout cas, je me refuse de commenter, de liker ces néologismes, pas par peur du procureur, mais parce que je ne maîtrise pas encore ce que le ministère public appelle complicité d'approbation. Donc, à dimanche prochain, bonne émission. Ça fait un bon Togolais. C'est Maghribe Machatom de Sandarfo. Il ne faut pas faire de la justice un épouvantail. La justice est là, comme son nom l'indique, pour que la justice, l'équité règne. Donc il ne faut pas en faire un épouvantail. Non, il dit qu'il ne connaît pas, donc il est prudent. C'est logique, c'est normal. Nous souhaiterions avoir la radio de New World TV sur le bouquet. Nous sommes prêts à avoir les clubs New World partout en Afrique de l'Ouest. C'est Ibrahim qui nous écrit de Porto Novo au Bénin. Ah oui, bonne idée. Club New World, oui. Tout à fait. Porto Novo, c'est nos voisins, c'est bien, merci. Ça fait la fierté de l'Afrique. On se consacre à ça, justement, parce que c'est une cause noble. Bonjour Niwod, bonjour aux respectueux panélistes. Je me pose une seule question. Est-ce que l'Afrique peut se développer dans ce désordre politique? Et si tous les États africains se mettaient ensemble pour fédérer les États-Unis d'Afrique? Trop de comédie en Afrique, languit depuis Kara au Togo. Pour développer un tel projet, il faut avoir des leaders qui sont prêts à se sacrifier. Et je pense que c'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément une question de diplôme ou d'expérience ou de quoi que ce soit, mais c'est une question d'engagement et de patriotisme. Et là, il faut vraiment que l'Afrique puisse commencer à faire émerger des esprits de cette nature pour couper avec cette ineptocratie qui plonge nos pays dans le désastre, dans le désordre et dans l'incapacité à se construire. Bonsoir, Gilles. À tes invités sur le plateau de New World Forum, en 5 ans, la CEDEAO a célébré 5 coups d'État militaires. Cela prouve combien de fois elle a failli à son devoir d'institution sous-régionale. Mbalo
a failli à son devoir de président après 2 mandats. Le coup d'État militaire a été orchestré pour empêcher le nouveau président élu par le peuple. Comment pensez-vous que le président déchu appelle lui-même les médias pour annoncer qu'il a été déchu de son poste de président? Ça s'interroge avec la sortie de Sagna, le député sénégalais. Les présidents africains méritaient tous un coup d'État militaire. Bonne émission, Godzoué depuis Adidogomé au Togo. Bonjour le plateau, moi je propose que les présidents en exercice dans l'espace francophone cessent d'organiser les élections. Le mieux c'est d'investir cet argent pour les routes puisqu'aucune élection francophone n'est crédible. C'est une perte d'argent d'Ibril depuis le Bénin. Ça ressemble à ça. C'est le disciple de son Excellence. Ouais. Bonjour Niwad, je pense que son Excellence a tout dit. C'est plutôt Mbalo qui a fait coup d'État à son adversaire électoral avec la complicité de son armée, appuyée par les exécutants démocratiquement élus. C'est malheureux pour nous, les Africains, de continuer ainsi. Mohamed Delomé, au Togo. Bonsoir, le panel, c'est qui? C'est Batana Ebeyo Koku du Togo. 2 messages encore pour passer la parole pour les conclusions. CI Didou depuis Agamé au Bénin. Bonjour le panel. La France est le seul pays colonialiste qui exfiltre les présidents après les coups d'État en Afrique. Le coup d'État de la Guinée-Bissau n'est qu'une farce qui amène la CEDEAO à prouver une fois de plus son incompétence et son vrai visage. J'ose croire que les jeunes militaires patriotes guinéens feront bientôt le ménage si les soi-disant poutistes ne rejoignent pas le vent de la libération totale des peuples d'Afrique. L'intelligentsia africaine doit élaborer et proposer de nouveaux systèmes de gouvernance propres et adaptés aux réalités africaines. Les États dépensent des milliards périodiquement pour organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance, alors que ces fonds peuvent servir à impacter positivement les peuples. Merci à Niwad pour le travail d'éveil des consciences. CI dit Doum depuis Agamé au Bénin. Un message du Mali, bonsoir. Je vous suis depuis Caille au Mali. Merci de votre fidélité à New World Forum tous les dimanches. Le direct à partir de 12h12 et vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, de même que notre compte YouTube en direct New World officiel. Luc, nous arrivons à la fin de notre forum du jour. Ouais. Merci infiniment encore de votre sacrifice. Non, c'est un plaisir d'être là. On va juste dire qu'aujourd'hui, la page Mbalo est fermée en Guinée-Bissau. En êtes-vous sûr? En tout cas, elle est fermée. Peut-être que c'est provisoirement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus le président de la Guinée, s'il a pu mettre quelqu'un d'autre là-bas. Mais c'est de demander au peuple bissau-guinéen de ne pas désespérer et de comprendre qu'en fait, le pouvoir lui appartient. Alors, s'il tient vraiment à se faire entendre, il pourra se faire entendre. C'est l'occasion d'inviter tous les chefs d'État de nos pays, de nos continents. Nous sommes à un tournant décisif. Je pense qu'il faut qu'ils mesurent avec plus de justesse leurs responsabilités dans le processus de construction de notre histoire. Si on continue de consacrer autant de temps pour juste dénoncer nos faiblesses, on ne pourra jamais se construire. Il faut qu'ils nous donnent des raisons de célébrer leur gouvernance. Et ça doit être à travers les œuvres qu'ils réalisent, à travers la fertilité d'esprit qu'ils manifestent, à travers le téléchargement de leur génie qu'ils nous prouvent que nous pouvons aussi être utiles à nos sociétés. Et c'est très important, parce que si on ne démarie pas tout, si on ne libère pas les énergies dans nos pays par une gouvernance saine, par un sens aigu de responsabilité au sommet de l'État, nous allons continuer de végéter de cette manière. Et ce sera malheureux parce qu'on fera le lit des impérialistes qui vont toujours profiter de notre fragilité, de notre porosité, de nos faiblesses pour continuer à nous branler comme ils le font jusqu'à aujourd'hui. Merci. Luc Abaki, son Excellence Sogoyou Kegewe. Voilà. 2 minutes. Je crois que Mbalo a réussi ce que personne n'a réussi, faire un coup d'État à son successeur en contournant, en manipulant les médias. En jouant à la victime. Pour jouer être la victime de coup d'État. Ouais, ben, si on peut dribbler les autres, se dribbler soi-même, on peut se faire coup d'État aussi. Nous admirons ce que le Premier ministre Sonko a dit,
Même Diomaye, moi je ne l'incrimine pas. Je sais qu'il l'a reçu sous pression. La preuve, on a dit, on le cherchait, on ne le trouvait pas. Donc, seul compte le résultat des urnes. Tant que la CEDEAO n'est pas capable de dire en Guinée-Bissau où sont les résultats des urnes, eh bien, la CEDEAO, nous l'avons toujours dit, elle était morte. Bon, on l'a enterrée. Bon, je crois qu'on va passer aux dernières funérailles. Comme les morts ne sont pas morts, la CEDEAO continue de vivre. Oui. On va passer aux funérailles. Parce que sinon, s'ils ne réclament pas la vérité des urnes, il n'y a plus rien. Oui. Voilà. Et vous pensez que c'est encore possible de revenir sur ces élections? Ne serait-ce que pour le principe, il faut le faire. Il faut le faire. Sinon, pourquoi ils le disent? Fais attention, ils n'ont pas dit retour à l'ordre constitutionnel, parce que l'ordre constitutionnel est où? Celui qui est censé tenir l'ordre constitutionnel, c'est lui qui a fait le coup d'État. Voilà. Donc, la seule revendication, retour à la vérité des urnes. Point tiré. Merci infiniment à vous de votre participation. Je remercie également les téléspectateurs qui ont été encore très nombreux aujourd'hui. Moïse Denyino, Didier Samon, Hervé Tatagan pour la réalisation technique. J'ai eu du plaisir une fois encore à partager ces moments avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.